Alléluia, bonsoir, je vous bénis dans le précieux nom de l'Éternel. C'est toujours pour moi une réelle grâce de vous retrouver voilà, sur ma chaîne Famille de Dieu. Comme vous le savez, il y a des partages bibliques où vraiment le Saint-Esprit est en connexion avec mon esprit et avec lequel je vous partage les messages divins. Et c'est une grâce vraiment de savoir que vous les recevez ici. Je vous bénis tous, je bénis vos foyers, je bénis voilà aussi tous mes abonnés actuellement dans les notifications. Je n'ai pas vu les noms, mais ne vous inquiétez pas, quand je vois les noms, automatiquement je le dis. Mais là, je vous bénis, même si je n'ai pas vu de nom, mais j'ai vu qu'il y a eu de nouveaux abonnés. Coucou à vous, coucou à toute ma famille, coucou à toutes les personnes qui me suivent en passant. Voilà, donc tout simplement pour vous dire merci. Je vous avais dit en fait que j'avais un autre chant en réserve pour vous. Ce chant, c'est donc le 24e chant. Hein, donc je vous avais en même temps parlé en fait que tout est en train de se faire, le côté instrumental, mais bon, vous-même, vous savez que c'est pas toujours facile ce côté-là, mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je continue dans mes chants et je sais que le Seigneur est en train de faire grâce. Et voilà, donc j'ai eu ce 24e chant. Donc le titre, c'est « La gloire à Dieu ». En fait, la gloire revient à Dieu. Et avant de vous le chanter, je voulais d'abord tout simplement vous parler de la reconnaissance. C'est quoi une reconnaissance? Le Saint-Esprit me l'a mis fortement à l'esprit. La reconnaissance, c'est tout simplement le fait de reconnaître que telle chose a été faite ou telle personne a apporté telle chose, telle que Jésus-Christ nous a apporté le salut. Donc nous sommes dans cette reconnaissance-là. Il nous a rachetés d'un péché qui était immense, voire colossal. Et suite à ce péché, il nous a rachetés à travers son sang. Et il n'a pas hésité, ne serait-ce une seconde, à se présenter comme un animal qu'on emmenait à l'abattoir. Lui, il s'est fait cet agneau, l'agneau immolé qui est venu à cet abattoir et qui a tout simplement accepté de mourir à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, il n'est pas mort, il est ressuscité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que nous pouvons le chanter, le louer, reconnaître que il est tout simplement là et qu'il est réel. Donc en fait, nous on remercie souvent quand c'est le début de l'année, on émet des sujets à notre Dieu et le Saint-Esprit m'a révélé que quand c'est aussi la fin de l'année, il faut savoir dire merci au Seigneur. Quand tout s'est bien passé, la rentrée, ok, ça s'est bien passé, on a émis comme sujet, mais quand on arrive à la fin de l'année, que tout s'est bien passé, que les enfants aussi ont pu aller en classe supérieure, que la santé aussi a suivi, voilà, que plein de choses dans nos affaires, aussi bien au niveau du travail, à tout niveau, ont suivi. Il faut savoir dire merci, il faut savoir être reconnaissant. C'est pour ça que je viens avec ce chant de reconnaissance pour dire Seigneur, vraiment, je veux te louer, je veux te bénir, je veux te rendre grâce suite à tout ce que tu as pu faire pour moi durant cette année. Et vous aussi, en même temps que moi, pendant que je suis en train de chanter, de louer, vu que c'est aussi un nouveau chant, je suis dans cette reconnaissance-là. Vous aussi, si vous avez à reconnaître que le Seigneur a agi dans tel domaine de votre vie, n'hésitez pas à lui dire merci, n'hésitez pas à lui être reconnaissant. Voilà, donc c'est aussi aller vers le Seigneur durant l'année. Moi, j'ai été vers le Seigneur régulièrement, ma famille et moi, et
ça a été tout simplement une façon d'aller se ressourcer. Et je l'ai reçu vraiment 5 sur 5 de la part du Seigneur. Je l'ai vraiment reçu et ça m'a fait du bien. Et j'ai senti la main de Dieu sur plein de choses, aussi bien au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de la santé, à tout niveau. Donc, je bénis l'Éternel et je le remercie pour cette fin d'année qui s'est parfaitement bien déroulée. Et aussi, maintenant là, on va rentrer dans les vacances. Là aussi, ça va être autre chose. Et aussi, on demandera la grâce du Seigneur pendant ce temps de vacances et rester dans la méditation. Je vous invite vous aussi à rester dans cette méditation et surtout dans cette reconnaissance. Amen, amen. Amen. Alors, avant de commencer ce chant, je vais vous lire en fait dans Matthieu 7, donc versets 24 à 25. Et ensuite, je veux continuer un tout petit peu. Et c'est donc là au début Jésus qui parle. Jésus s'adresse à nous. Il s'adresse à nous en fait en tout temps. Et il nous a laissé sa parole. Sa parole, c'est celle qui nous édifie, c'est celle qui nous lave de l'intérieur, c'est celle qui nous restaure, c'est celle qui nous bénit, c'est celle qui nous apporte tant de choses. Donc là, je vais vous lire ce que Jésus nous a laissé. Alléluia. Amen, amen. Alors, Jésus dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Avez-vous bâti votre maison sur le roc? Aujourd'hui, je peux répondre à cette question. Moi, personnellement, en m'analysant, au début, j'aurais dit, je ne sais pas. Mais là, je peux dire, oui, durant l'année, j'ai bâti ma maison sur le roc. Parce que j'ai vu la main du Seigneur, j'ai vu aussi pas mal de guérisons, j'ai vu de réussites, j'ai vu tant de choses. Donc, je peux que dire oui. Vous aussi, examinez-vous, voyez si vous avez aussi bâti votre maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà, donc Matthieu 7, versets 24 à 25. Je vous encourage à aller aussi le lire chez vous. Alors, donc Dieu nous invite, comme ici, cette parole qui le dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que c'est vrai que on n'est pas obligé d'avoir des sommes extravagantes, aller dépenser beaucoup d'argent, ne serait-ce même pour acheter ce livre, hein, cette Bible. Et on vient à Dieu tout simplement par l'Esprit, avec son cœur. Et on récolte tant de bonnes choses. On récolte tous les fruits de l'Esprit. On récolte la paix, la joie, l'amour, tout simplement la foi. La foi, c'est celle qui ne doit pas manquer. La Bible dit, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On doit marcher par la foi, on doit marcher par l'esprit. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on achète. C'est des choses qu'on doit acquérir. Alléluia. Et je vous encourage à marcher par la foi. Je vous encourage à acquérir ces choses par l'esprit. Car Dieu est réel. Et
une personne qui a bâti sa maison, rien qu'avec ça, n'a pas besoin d'aller acheter. Il a besoin tout simplement d'avoir la foi. Et toutes ces choses, il va les recevoir dans son cœur, dans son esprit, tout simplement, dans sa pensée. Et si la chair, comme on dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et si l'esprit est bien disposé, la chair ne sera plus faible parce qu'elle va suivre. Elle est commandée par l'esprit et elle ne pourra que suivre. Alors, donc pour terminer, je vais lire cette partie en suivant. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. Tant que vous êtes encore en vie, repartez à l'Éternel, même si vous avez péché, même si vous êtes détourné de lui, tant que vous êtes encore vivant, partez à lui, repartez à lui. Parce qu'une fois que le souffle de vie est parti, c'est fini. C'est fini, voilà, vous n'avez plus rien à aller plaider. Jésus-Christ ne peut plus rien pour vous. Jésus-Christ plaide pour les vivants. Et après ceux qui sont partis, voilà, ils sont partis. Alors, qui aura pitié de lui? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. C'est trop beau. J'aime trop la parole de Dieu. J'ai envie de continuer. Alors, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Vous voyez ça? La parole qui sort de la bouche apporte quelque chose, féconde, apporte un fruit. Elle ne repart pas à l'Éternel sans avoir apporté ce que l'Éternel veut dans sa parole, dans son verset biblique, dans sa pensée divine. Et c'est de la même façon, quand la pluie tombe du ciel, elle vient, elle apporte, elle arrose le sol. Et la plupart du temps, quand il y a des graines, après ça pousse. Quand il y a des fleurs, les fleurs fleurissent. C'est tellement beau. Et l'Éternel, c'est exactement la même chose. Il y a toujours du fruit. Voilà, donc elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On sort de là avec joie, on sort de là avec toujours quelque chose en plus. Je vous encourage aussi à ressentir par l'esprit ce que le Seigneur veut à travers sa parole. Nous qui sommes encore sur cette terre, qui sommes vivants, cherchez à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Voilà, donc j'ai aussi une parole en vous disant tout simplement, c'est comme un petit témoignage. Quand j'ai cherché à l'Éternel, je ne savais pas trop que l'Éternel existait. Mais mon esprit me poussait tout le temps à aller lire la Bible, à aller chercher. Et un bon jour, en songe, j'ai trouvé l'Éternel à travers un songe. Il s'est révélé à moi. Et aussi, de façon audible, j'ai déjà entendu l'Éternel. Je me rappelle, comme à n'importe quel moment, il peut arriver qu'on laisse un peu sa Bible. Bon, voilà, donc on oublie, c'est pas qu'on oublie Dieu, mais on lit un peu moins la Bible. Et une fois, j'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, lis ta Bible. Et à travers le Saint-Esprit, j'ai entendu cette voix, je savais que c'était la voix du Seigneur. Lis ta Bible. Je vous encourage à vous qui avez des Bibles, mais qui ne les lisez pas. Je vous encourage à aller vers vos Bibles, à les lire. C'est là
vous allez apprendre la parole de Dieu. C'est là où vous allez apprendre la pensée de l'Éternel. Parce que cette parole, c'est celle qui délivre, c'est celle qui guérit, c'est celle qui restaure, qui bénit, mais qui fait tellement tant de choses. C'est pour ça que je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à les lire. Parce que si vous ne les lisez pas, c'est comme si en fait, vous avez soif, vous prenez un verre vide et vous buvez alors qu'il n'y a rien dedans. Alors que quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous remplissez de l'intérieur et vous avez de quoi faire sortir. C'est-à-dire, quand le jour où le malin s'approche de vous, vous saurez comment lui parler avec la parole de Dieu. Vous saurez donner les versets qu'il faut. Quand il viendra vous dire des choses, tout simplement pour vous faire tomber, pour vous faire pécher, vous pourrez lui dire « Arrière de moi, Satan ». Ou vous pourrez tout simplement lui dire voilà, je suis enfant de Dieu et je ne t'obéis pas. Tout ça, c'est des paroles qui sont importantes. Tout simplement en lisant la parole de Dieu, c'est parfois rien, mais c'est très important. C'est là où vous fermez la bouche de Satan, vous fermez la bouche de votre persécuteur, de l'ennemi de nos âmes. Et c'est très important à pouvoir mettre en pratique tout simplement la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Donc, je ne veux pas vous retenir très longtemps. Je vais donc chanter ce chant. Donc, ce chant qui est un chant qui est donc mon 24e chant. Je l'ai eu en fait pendant que je travaillais. J'étais toujours avec mes petits loulous, ma seconde famille, voilà, avec lesquels je travaille. Et je suis dans la joie de travailler avec eux. Et là, je l'ai eu. Et quand j'ai des chants comme ça, la plupart du temps, voilà, donc je prends mon dictaphone vite fait, je mets à chanter. Et eux aussi, la plupart du temps, ils m'entendent chanter. Et ils sont enchantés parce qu'ils me voient m'animer, ils me voient et ils sont enchantés. Et la plupart du temps, parfois quand ils font du bruit, mais quand c'est sur le dictaphone, c'est pas trop méchant parce qu'après, j'arrive par la grâce de Dieu à toujours reconnaître mes chants, mes paroles. Et puis voilà. Voilà, donc ce chant, à travers le Saint-Esprit, ça sera tout simplement aussi pour dire merci au Seigneur. C'est une reconnaissance envers mon Dieu et votre Dieu, notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, donc, je vais le chanter et je veux commencer. Suite à ta gloire, je reconnais que je suis sauvé. Suite à ta main, je reconnais que tu m'as guéri. Suite à ta grâce, je reconnais que tu m'as délivré. Suite à ta grâce, je reconnais que tu m'as béni. Je ne peux que
te rende grâce. Je ne peux que te bénir, te louer et te rendre grâce. Tu es parfait, tu es amour, tu es bon pour moi. Tu es parfait, tu es amour, tu es bon pour moi. Merci Jésus, merci mon Dieu pour tant de bonté. Je ne peux que te bénir, te louer et te rendre grâce. Je ne peux que te bénir, te louer et te rendre grâce. Je ne peux que te louer, te bénir et te rendre grâce. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Merci Jésus, la joie du Seigneur est ma force. Je bénis l'Éternel grâce vraiment à cette année qui s'est bien passée, grâce à tous ses bienfaits. Je lui suis reconnaissant, grâce à tout. Voilà, il n'y a pas de mots, c'est inévitable. Une personne qui n'est pas reconnaissante suite à quelqu'un qui lui apporte quelque chose de bien, c'est pas possible. Merci Jésus, merci pour tout. Voilà, donc un tout dernier passage pour dire merci à notre Dieu encore. C'est donc le psaume 108. Alors, donc le psaume 108, pour remercier le Seigneur, donc du 1 à 6. Alors, donc, le psaume 108. Alors, donc c'est donc le psaume de David.
Et voilà, donc mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Alléluia, je bénis l'Éternel. Alors, j'ai toujours envie de chanter comme chantait David. C'est pour ça que je suis dans la joie. J'ai toujours envie de louer, envie de chanter, envie de danser pour l'Éternel. J'ai pas envie, franchement, de consacrer ma vie pour les choses de ce monde. Non, c'est des choses périssables, c'est des choses après où on peut dire tout est vanité. Mais je voudrais consacrer ma vie et toutes mes choses pour la gloire de ce monde, pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de ce monde, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc je vous encourage à lire aussi ce petit passage du cantique de David, Psaume 108, donc du verset 1 à 6. Et vous allez tout simplement être remplis de bonté pour l'Éternel. Le Seigneur est bon, il est rempli de bonté pour nous, mais vous aussi à votre tour, vous allez être remplis de bonté pour notre Dieu. Vous voyez, ça marche pas que dans un seul sens, mais aussi dans le sens inverse. Nous aussi, on doit être remplis de bonté et de reconnaissance pour notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà, donc cette séance, donc disons, tout arrive en fait à son terme. Cette partie, ce petit partage arrive à la fin. Et je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de me suivre. Je vous bénis abondamment dans vos foyers, partout où est-ce que vous êtes. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Et que vraiment l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.